Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est la suite. Donc là maintenant que votre torche est prête, suite à la précédente vidéo, je vous expliquais comment mettre comment préparer votre torche pour pouvoir souder. Maintenant, le cuir, vous l'avez sur vous. Les gants, oups là, les gants, vous les avez en main. Vous avez votre masque et, cerise sur le gâteau, ceci, mesure de sécurité à mettre dans les oreilles. Il s'avère que pour peu que vous soyez débutant, ça vous permettra de vous inscrire dans la durée. Il faut voir que les premiers temps, vous allez vous focaliser pour pouvoir faire correctement votre job. Et ça va permettre de vous détendre, de vous hyper focaliser et d'avoir l'esprit détendu pour pouvoir travailler. Donc, maintenant, la bouteille de gaz argon et le manomètre, deux choses très importantes, fondamentales. Ceci, ça sera pour visser votre manomètre sur la bouteille de gaz argon, à utiliser uniquement. N'utilisez pas autre chose, sinon vous allez meuler malheureusement l'écrou de votre, pardonnez-moi, vous allez meuler l'écrou déjà de votre manomètre qui vous reviendra cher. Vous allez donc devoir en racheter un autre, ça va être une perte de temps. Et de deux, vous risquez peut-être de manger le pas de vis de votre bouteille de gaz argon. Et là, c'est mort. C'est problématique. Mais au-delà de ça, c'est pour éviter le mélange de l'écrou. Très important. Autre chose qui est fondamentale, qui fait la différence et qui là fait que si vous n'avez pas ça, c'est fini. C'est pas la peine d'aller plus loin. Lorsque vous aurez votre bouteille de gaz argon, vous allez devoir donc mettre un tube qui va être relié ici pour le gaz, ici, et donc vous allez mettre un écrou à votre bouteille de gaz argon. Si vous n'avez pas ces deux choses-là, c'est pas la peine de continuer. Vous ne pourrez pas meuler. Le tube avec un écrou qui sera donc relié ici à votre bouteille de gaz argon. Et de l'autre côté, bien sûr, de l'autre côté aussi, vous aurez un écrou à mettre. Très important, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc, maintenant que c'est fait, passons à autre chose. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous montrer ce qu'il en est. Donc, boum. Chose à savoir, vous avez votre pièce à souder. Ceci, pour préparer votre pièce. Vous frottez pour nettoyer un tant soit peu votre pièce pour la préparer. À la suite de ça, vous avez donc, pardonnez-moi, vous avez donc ceci. Boum. Pour le courant. Ah, chose aussi très importante qui fait la différence. Très important aussi. Donc, ceci c'est pour donc souder. Chose très importante. Si vous n'avez pas non plus ceci, c'est mort. Un branchement électrique pour pouvoir donc vous brancher et donc pour pouvoir brancher votre machine. Si vous ne pouvez pas la brancher, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne pourrez pas faire grand chose, voire même vous ferez rien du tout. Alors, du 230 volts. Boum. Maintenant, la pièce est prête. Votre torche est ici présente. L'électrode qui est ici, qui est juste devant, c'est une électrode en 1,6. L'électrode de 1,6 permet donc de souder de la petite dimension. Généralement, c'est du 1,5 pour du... pardonnez-moi. Vous devrez prendre un pied à coulisse pour mesurer la dimension qui est juste là. Du 1,5. Ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin d'un métal d'apport. Généralement, on utilise une tige lorsqu'on le soude pour pouvoir, entre guillemets, nourrir le bain de fusion. Dans votre cas, ça ne sera pas nécessaire puisque c'est du 1,6. Si c'est du 1,6 que vous choisissez. Chose à savoir, avant de pouvoir souder, déjà d'une, vous allez devoir régler la pression de votre bouteille de gaz argon. Comme c'est une petite dimension, ce que je soude, 6 à 9 litres pour du soudage à plat. À la suite de ça, quand vous êtes en angle, quand vous êtes dans un angle, vous êtes dans un angle comme ça, oh, misère. Lorsque vous êtes dans un angle, oups là, que je vous montre, comme ceci, là. Lorsque vous êtes dans un angle comme ceci, là, vous devez mettre entre 5 à 7 litres. Un petit peu moins. La raison, elle est simple. Comme vous êtes dans un angle qui est juste ici, il n'y a pas besoin. L'angle est fermé. Donc, besoin de moins de. L'angle est fermé. Donc, besoin de moins de gaz argon pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que l'électrode soit protégée et puisse, entre guillemets, véhiculer l'électricité. Autre chose, lorsque vous êtes dans un angle comme ceci, un angle hop là, ouvert, vous mettez 1,5 litre de plus, car
il y aura d'autant plus entre guillemets, il y aura le gaz risque de partir là et là, de part et d'autre. Donc un peu plus de pression à ce niveau-là, un peu plus de débit, pardonnez-moi. Donc maintenant que c'est fait, chose à savoir, donc vous êtes en train de meuler, boum, votre électrode, elle a été, ne négligez pas, elle a été meulée pour pouvoir faire en sorte que la soudure soit faite. Boum, vous travaillez en avançant, vous conservez ce qu'on appelle le bain de fusion. Pour que, alors, le bain de fusion, c'est, alors, chose à savoir aussi, pardonnez-moi, toutes les indications, excusez-moi, toutes les indications pour raccorder votre pince électrode que voici, ainsi que votre électrode, votre torche, pardonnez-moi, pour raccorder votre torche que voici, tout est indiqué ici. Tout est indiqué. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas midi à 14 heures. Suivez les indications. Tout vous est indiqué. Là, vous avez les indications là. Pour l'électrode, à raccorder ici. Rien de difficile, très simple à faire. Ne forcez jamais. Si vous sentez qu'il y a une résistance de trop, ne forcez pas. Allez-y toujours doucement. Ici, pareil. Lorsque vous vissez tout doucement. Ici, j'ai malheureusement, j'ai forcé un tant soit peu et c'était une erreur. Ne forcez jamais. Ceci est un générateur premier prix, donc ne forcez jamais avec cela. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité du générateur, ne forcez pas. S'il y a nécessité de mettre de la force, c'est que c'est pas la peine. Le fait de visser avec, généralement, une clé plate suffit amplement, généralement. Sans forcer, sans forcer, sans forcer, vous y arriverez. Donc, tout cela est prêt. Donc, allons-y. Boum. Le fameux bain de fusion. Vous allez le respecter et vous avancez, vous avancez, vous avancez. Comme vous êtes débutant, pour peu que vous veniez à coller, boum, vous collez. Que se passe-t-il? Vous devrez enlever pardonnez-moi, vous devrez enlever l'électrode. Chose très importante, les fameux gants. Vous ne touchez surtout pas l'électrode sans vos gants. Vous avez vos gants, vous enlevez l'électrode avec les gants, car c'est très chaud, plus de 1500 degrés. Donc là, les crayons ils vont souffrir un petit peu. Chose à savoir aussi, lorsque vous sortez votre... Donc, boum, vous la sortez complètement. Vous devrez utiliser ceci, votre disqueuse, votre meuleuse. Chose à savoir, vous devez meuler, le sens de la meuleuse doit aller dans le sens de l'électricité. L'électricité, sachez-le, elle ne sortira que lorsque vous appuierez sur ce fameux bouton. Le courant sera fermé. Donc c'est à ce moment-là. Mais au-delà de ça, boum, vous sortez ceci. Très très important. Il faut que votre disqueuse n'aille pas dans le sens, ce sens-là, mais dans le sens de l'électricité, pour bien meuler dans le bon sens. Et donc, vous enlèverez la boule et vous pourrez remêler de nouveau. Vous remettrez à l'intérieur. Boum. À peu de choses près, pour ceux qui ne le voient pas, sachez que la distance qui est comprise entre ici et la pointe, c'est à peu de choses près. Alors, je n'ai pas de centimètres, c'est dommage. Ça aurait été encore mieux pour vous. C'est à peu de choses près 1 centimètre. Pas plus, pas moins. Ça suffit amplement. Et à la suite de ça, vous retournez à la soudure et vous soudez comme ceci, en avançant tout doucement. Vous devez à tout prix conserver ce qu'on appelle le bain de fusion. Ceci, c'était une pièce que j'ai soudée avec une électrode enrobée. Ça n'a rien à voir, certes, mais c'est pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, voyez-vous, là, celle-ci, électrode enrobée. Ce qui veut dire que là, comme vous pouvez, il y a une continuité. Cette continuité est le fait que le bain de fusion a été conservé. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser, lorsqu'il y a une éruption volcanique, la lave est en fusion. La lave, entre guillemets, c'est toujours en fusion. Donc, si je puis dire, ceci, c'est à peu de choses près la même chose. Le bain de fusion, vous le continuez, vous le continuez, vous le continuez, vaille que vaille, que vaille, que vaille, et ça tient, et à partir de là, boum, vous avez donc votre soudure qui est faite. Donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication pour pouvoir faire une soudure de qualité en TIG. Si vous avez la moindre question,
appelez-moi. Ah pardon, j'oubliais pas, pardonnez-moi. Ouf, chose très importante pour vous aussi, le réglage de la machine. Compte tenu du fait que l'électrode étant 1,12, ça sera compris entre 45 ampères et à peu de choses près 80, de mémoire, oui, 45, oui, pardonnez-moi, excusez-moi. Il faut savoir que votre masque, ici présent, réagit, et pour les soudures TIG, c'est entre 50, un peu moins, il n'y a pas de problème, mais faut-il que vous puissiez voir la soudure, entre 50 et 80 ampères, votre masque DIN 11 résiste de 50 à 80 ampères. Si vous êtes dans l'obligation de mettre d'autant plus d'ampérage, alors, qu'est-ce qu'on entend par ampérage? Pour faire simple, pour pouvoir souder, il vous faut un ampérage. Et donc ici, vous avez donc la molette qui permet de tourner l'ampérage. Oups, et donc très important à vous. Entre 45 et de mémoire 80, oups, misère, excusez-moi, 45, oui, et 80 ampères, voire 110. Mais la logique voudrait que normalement avec cette dimension, il n'y ait pas de problème pour pouvoir souder entre 45 et 90, voire 100. Compte tenu que ça va dépendre du débit. Comprenez que du débit du gaz argon, plus le débit est puissant, plus vous avez une pénétration entre guillemets qui est susceptible d'être puissante. Chose très importante, pour que votre soudure soit qualitative, il vous faut être très très proche de la zone à souder. Ouh Seigneur, c'est chiant. Excusez-moi. Ouh. Il vous faut être proche de la zone à souder, très très proche. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, hop là, vous ouvrez simplement et ça le fait aussi. Boum. Donc, je suis obligé de dévisser pour vous montrer ce qu'il en est. Donc la buse, j'ai été obligé de la dévisser un petit peu pour pouvoir ressortir ceci. Je la sors de nouveau, je revisse un tant soit peu, hop là. Et voilà, là, c'est d'autant un tant soit peu rigide. Donc, vous regardez comme ceci et ça devrait être bon. Boum, là, comme ceci. Donc, je vous montre que voici. Vous vissez, vous remettez à l'intérieur. Chose très importante pour faire en sorte que la soudure soit qualitative. Restez proche de la soudure pour faire en sorte que l'intensité soit qualitative. Si vous êtes loin, j'exagère la chose, il y aura moins d'intensité. Ne négligez pas que vous êtes obligé d'appuyer sur le fameux bouton. Donc plus vous êtes proche, plus c'est simple. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser et comprendre mon propos, vous avez besoin de porter quelque chose. La chose est assez lourde. Si vous avez les bras tendus, c'est d'autant plus dur, mais c'est faisable de la porter. Et donc, c'est d'autant plus d'intensité que vous allez devoir fournir pour porter quelque chose avec les bras tendus. Si la chose est proche de vous, moins d'intensité. Eh bien, c'est exactement la même chose par rapport à votre soudure. Plus vous êtes proche du bain de fusion, mieux c'est. Mais rappelez-vous, faites attention de ne pas coller votre électrode. Et je me répète, pour pouvoir vous inscrire dans une durée, compte tenu du fait que vous êtes peut-être dans l'apprentissage, les fameux blouses qui est, ne les négligez pas, elles sont très importantes. Donc j'en reviens à ce que je vous disais donc. Hop là, pardonnez-moi. Entre 45 et officiellement 100 ampères, mais vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Si du moment qu'avec votre masque, vous êtes en mesure de voir votre bain de fusion, allez-y sans problème. Il n'y a aucun problème à cela. Chose à savoir, la problématique de ce type de masque, ça va être ce qu'on appelle la réverbération. Lorsque vous allez mettre le fameux masque, il risque d'y avoir de la lumière qui risque de buter contre la visière. Je vous incite fortement à prendre une casquette, voire un foulard pour le mettre par-dessus, pour faire en sorte d'être réellement dans le noir et faire en sorte qu'il n'y ait pas de réverbération sur votre masque pendant que vous soudez. Donc j'en reviens à ce que je vous disais, compte tenu du fait que je soude de la petite dimension entre 45, pardonnez-moi, et 100 ampères. Il faut comprendre que la raison pour laquelle il ne faut pas dépasser les 100 ampères, c'est que compte tenu du fait que là, c'est une électrode en 1,6, très important, plus la dimension, le diamètre de l'électrode est petite, plus, comment dire, il faut être dans les détails qui fait l'angle. Petite dimension, petit ampérage.
Si vous voulez augmenter, si vous voyez que votre soudure ne prend pas, vous augmentez le diamètre. Et pour augmenter le diamètre, vous prenez par exemple du 2 millimètres au lieu du 1,6, qui fera la différence en termes comment dire, en termes, ah misère, pour que votre soudure tienne. Autre chose très très importante, pour votre sécurité, très importante. Sur Internet, vous avez ce qu'on appelle de mémoire, je crois que c'est du tori à ne pas prendre. C'est plus ou moins radioactif et donc les fumigations avec ça sont terribles. J'en reviens à ce que je vous disais aussi par rapport, ah oui, le petit ventilateur. Vous avez ce qu'on appelle aussi extracteurs d'air qui agissent comme des aspirateurs, qui aspirent entre guillemets les fumigations. Ça peut être intéressant pour vous. Le petit ventilo peut aussi être intéressant à mettre sur vous, pas sur la soudure. Car si vous mettez sur la soudure, vous chassez le gaz argon. Vous allez chasser le gaz argon. Si vous mettez là, vous vous mettez à souder et que vous, pardonnez-moi, et que vous mettez votre ventilateur sur la soudure, ça va chasser le gaz argon et votre soudure ne pourra se faire. Donc vous avez absolument tout pour vous pour pouvoir faire une soudure de qualité. Si vous avez la moindre question, appelez-moi. À bientôt.